Voilà, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Église persécutée et avec ce questionnement, qu'est-ce que l'Église persécutée a à nous apprendre? On va commencer avec une vidéo euh, qui nous présente toute l'œuvre de Portes ouvertes auprès de l'Église persécutée ainsi que des témoignages et ensuite on pourra partager le message. Donc, je vais lancer le partage d'écran. Voilà. Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir.
il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do. C'est le psaume 23 qui m'a accompagné dans les moments difficiles. En prison, surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions, le Seigneur était mon pilier, il était mon phare. Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'Écriture. Quand je suis arrivée à la prison, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé, avec 3 lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture, il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux 4 coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque. Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas. S'enfuir mène à l'autodestruction ». Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans 3 ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. » Il m'a parlé ainsi. J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrais franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés, et en plus, ils étaient affamés. Chaque personne recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide, ce n'était même pas une soupe. Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre. Et on était obligé de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts, et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante ? Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret, et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 고마워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. Alors que je chante Amazing Grace, de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse.
Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cet hymne, parce que je suis si reconnaissante pour sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi. On va lire le psaume 46, duquel est tiré le thème pour ce culte spécial Église persécutée. Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, ou d'autres versions disent une citadelle. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite ou une citadelle. La propagation rapide du Covid-19 et ce qui en a découlé nous ont tous bouleversés en début d'année. Pour beaucoup, les conséquences sont encore bien présentes. La pandémie a apporté un désarroi profond à ceux qui ont perdu des proches. Des millions de personnes ont perdu leur emploi. Des travailleurs journaliers se retrouvent sans revenus dans des pays sans couverture sociale. Nous avons lu le psaume 46 qui relate aussi un épisode effrayant, écrit non pas dans un contexte de maladie ou de pandémie, mais dans le contexte de l'invasion assyrienne du royaume de Juda et du siège de Jérusalem à l'époque du roi Ézéchias et du prophète Ésaïe. La peur et la terreur s'étaient emparées des habitants de Jérusalem face à ces envahisseurs connus pour leur grande cruauté. Mais Dieu entend la prière de son peuple et intervient. L'armée de Sankérib, le roi d'Assyrie, est soudainement décimée par l'ange de l'Éternel, ce qui entraîne leur fuite et redonne espoir aux habitants de Jérusalem. Oui, Dieu est au milieu de sa ville et elle n'est pas ébranlée. Verset 6. Les descendants de Corée, assistant dans le service du temple et auteurs de ce psaume, nous disent que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Verset 1er. Il nous exhorte à tenir ferme, à garder l'espoir, car Dieu a brisé l'arc et rompu la lance, il a détruit par le feu
les chars de guerre, comme le dit le verset 10. Le psaume pourrait s'arrêter là, mais Dieu nous conduit plus loin, au-delà du monde physique. Au verset 11, il nous donne une injonction inattendue. Arrêtez. Ce n'est pas un appel à ralentir, c'est un appel à cesser toute activité physique ou mentale. Celles-ci peuvent prendre un rythme effréné si nous ne prenons pas garde à nous-mêmes. Un arrêt nécessaire. Mais pourquoi s'arrêter? Pour mieux connaître le cœur du Père, nous approcher de lui pour qu'il s'approche de nous, comme le dit l'apôtre Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais le chemin que nous devons emprunter, c'est l'arrêt. Dieu nous invite à bâtir une relation de dépendance totale avec lui. L'Église persécutée a une leçon importante à nous donner sur ce sujet. Comment Dieu se révèle-t-il à ceux qui sont forcés de tout arrêter, à ceux qui sont marginalisés, opprimés ou emprisonnés pour leur foi en Jésus? Ces moments d'interruption peuvent être terrifiants et longs, plus longs que le confinement que nous avons vécu au printemps dernier et que nous vivons encore aujourd'hui. Premièrement, arrêtez. Quand Dieu nous dit arrêtez, il y a deux solutions possibles. Soit je m'arrête de moi-même, soit c'est Dieu qui m'arrête. Si on fait le décompte, on voit que dans la Bible, c'est plus souvent Dieu qui doit arrêter les hommes que l'inverse. Que pouvons-nous en conclure? Que notre rythme n'est pas le rythme de Dieu. Je laisse maintenant Patrick partager le témoignage de Wang Mingdao dont nous avons eu quelques échos déjà dans la vidéo au début. Je te laisse la parole, Patrick. Ok. Alors, témoignage de Wang Mingdao en prison pendant 23 ans en Chine. Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Ces paroles sont celles de Wang Mingdao, un pasteur évangéliste bien connu en Chine. En 1949, le communisme a pris le contrôle du pays. Wang est arrêté parce qu'il a refusé de prêcher pour le gouvernement. Il passera plus de 23 ans en prison. Quand on m'a jeté en prison, j'étais désespéré. J'avais 60 ans et j'étais au sommet de ma force. J'étais un évangéliste très connu et je voulais organiser des campagnes d'évangélisation dans toute la Chine. J'étais écrivain. Je voulais écrire davantage de livres. J'étais prédicateur. Je voulais étudier la Bible et écrire davantage de sermons. Mais au lieu de servir Dieu de toutes ces façons-là, je me suis retrouvé seul au fond d'une cellule sombre. On m'avait enlevé tout ce qui avait donné un sens à ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais rien à faire si ce n'est apprendre à connaître Dieu. Et pendant 20 ans, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. Alors, est-ce que je l'ai la suite encore? Oui. Donc, voici le message du pasteur Wang pour nous. Moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupés pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. Il nous faut marcher au pas de Dieu parce que Dieu aime son jardin. Il aime s'y promener et rencontrer sa créature. Tout comme dans le jardin d'Éden, Dieu parcourt la terre pour s'entretenir avec ses enfants. N'oubliez pas que nous avons été créés premièrement pour être en communion avec Dieu
et deuxièmement, pour le servir. Il est normal de travailler, mais si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Pour Wang Mingdao, la persécution et la cellule ont été l'occasion de réapprendre à marcher, à ralentir, à s'arrêter pour pouvoir communier avec Dieu. Amen. Je peux continuer si tu veux, Patrick. Oui. Voilà. L'exemple du maître. Le maître, c'est Jésus, bien sûr. Si nous voulons que Dieu soit plus réel, peut-être devrions-nous commencer par ralentir le pas et trouver une allure spirituelle, imposée aux persécutés par les circonstances, afin qu'avant de servir Dieu, nous puissions le connaître. Peut-être devrions-nous suivre les conseils de Wang Mingdao et nous construire une cellule. Cette cellule deviendra le jardin où Dieu vient nous rencontrer. Quand il était sur terre, Jésus lui-même prenait le temps de se créer sa propre cellule et se mettre à l'écart. Dans Luc 5, 15 et 16, il est dit ceci: on parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Si Jésus avait besoin de s'arrêter et de s'isoler pour prier, nous devons certainement le faire aussi. C'était le premier point, arrêtez. Deuxième point, sachez que je suis Dieu. Le verset 10 nous dit ceci: sachez que je suis Dieu. Est-ce que je sais vraiment qu'il est Dieu et que je ne suis rien? Est-ce que je reconnais vraiment qu'il est Dieu et que je ne mérite rien? Nous sommes trop souvent enclins à nous remettre inconsciemment ou consciemment sur le devant de la scène. Nous pensons être dignes de quelque chose de la part de Dieu. Nous pouvons avoir tendance à nous dire à nous-mêmes: nous avons fait notre part et Dieu fait la sienne. Il nous bénit parce que nous avons bien agi. Mais Dieu est Dieu. Qui sommes-nous pour prétendre à quoi que ce soit? À l'instar du roi David, nous pouvons demander: mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Psaume 8, verset 4. Je donne la parole à Christine pour un deuxième témoignage. Témoignage d'Amar en Égypte. 15 jours dans le noir complet. Amar est un chrétien d'arrière-plan musulman d'Égypte. Il y a quelques années, il fut arrêté et torturé. Même alors qu'il était pendu par les pouces, il ne dit rien et refusa de révéler son réseau à la police. En désespoir de cause, les policiers le soumirent à ce qu'ils appellent l'expérience. Ils lui dirent: personne ne survit à l'expérience. Ils le placèrent dans un caisson carré en pierre d'1,50 m de largeur, sans lumière. Tous les 3 jours, on lui glissait de la nourriture et de l'eau. Habituellement, les gens deviennent fous le 8e jour, lui dirent les geôliers, parce que le noir incessant est notre dernier ennemi à tous. Les premiers jours, Amar résista à son nouvel environnement. Mais vers la fin de la semaine, il commença à craquer. Il raconte: je pleurais assis dans mes excréments et les voix, oh, ces terribles voix, elles m'accusaient sans interruption jour et nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie. Je pleurais et je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate et je criais: crucifiez-le, crucifiez-le. Amar sentit que sa santé mentale lui échappait quand soudain Dieu est intervenu. Il décrit ce qu'il a ressenti alors: un ruisseau d'eau claire et fraîche
coula à travers de ma cellule, me lavant parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait, même à ce moment-là, assis dans mes excréments, avec tous mes péchés et ma foi en miettes, et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. 15 jours plus tard, lorsque ces geôliers ouvrirent la porte, ils furent stupéfaits de trouver une personne qui sentait mauvais, qui était fatiguée, mais une personne joyeuse et en bonne santé mentale. Voici le message d'Amar pour nous. Le désert est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes, et cela nous vide de tout orgueil. En contrepartie, l'amour de Christ dont il nous remplit est d'autant plus grand que nous sommes vides. Comme Amar, pour reconnaître que Dieu est Dieu, nous avons besoin de nous humilier devant lui, de reconnaître combien nous sommes indignes et combien nous avons besoin de lui. Amen. Merci Christine. Reconnaître Dieu dans notre épreuve. Dieu nous conduit parfois dans le désert, ça peut être la cellule de prison comme ça l'a été pour ces deux hommes et pour beaucoup d'autres. Ça peut être le confinement, Covid-19, ça peut être une difficulté, une maladie. Mais Dieu nous conduit parfois dans le désert pour que nous reconnaissions que nous sommes indignes et que nous sachions et voyions qu'il est seul Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est le verset 2 du psaume 46. C'est lorsque nous n'avons plus rien que nous sommes en mesure de reconnaître qu'il est Dieu et que rien ni personne ne l'égale. Ce Dieu si grand est avec nous et il est pour nous, nous dit le verset 12. Tout au long de la Bible, cette idée est répétée et confirmée. Nous le lisons par exemple dans le psaume 100 au verset 1 à 3. « Acclame l'Éternel ô terre tout entière, servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. » Premièrement, arrêtez. Deuxièmement, sachez que je suis Dieu. Troisièmement, quelle est notre attitude? Souvent, notre nature nous pousse à réclamer un dû, à réclamer une récompense, une reconnaissance, une faveur. Mais la Bible nous apprend que ces choses nous seront données là-haut dans le ciel. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 5, verset 4. Quel est mon rôle et ma position sur cette terre? La Bible me dit que je suis un serviteur et même un serviteur inutile. Luc 17, versets 7 à 10. La parabole dit ceci: supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous: viens vite, assieds-toi à table? Ne lui direz-vous pas plutôt: prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire? Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites: nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. En face d'une telle grâce, choisissons une attitude de reconnaissance, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Si Dieu nous arrête, c'est qu'il a quelque chose à nous dire pour nous bénir et nous faire grandir. Je redonne la parole à Christine pour le témoignage d'un pasteur du Vietnam. Témoignage du pasteur Ho Hie Ha, enfermé 6 ans dans une cage en fer au Vietnam. En 1975, le pasteur Ho Hie Ha a fondé l'église Tran Cao Van dans le sud du Vietnam. Chaque journée commençait
par une réunion de prière de 3 heures à 5 heures du matin. Eh bien, disons, on peut s'en faire. Hein. Et se terminait chaque soir par une étude biblique. Chaque mois, entre 80 et 100 conversions avaient lieu. Une année, plus de 800 nouveaux croyants ont été baptisés. En 3 ans, l'Église comptait 5000 fidèles. Le 10 décembre 1983, le gouvernement a confisqué les Bibles et les recueils de cantiques, fermé l'église et verrouillé la porte. Le pasteur Ha a été enfermé en prison où il a passé 6 ans avant d'être libéré. Pendant ces 6 années de vie dans une cage en fer, il a témoigné de sa foi et au moins 96 personnes ont donné leur vie à Christ. Il dormait sur le sol froid. Les moustiques, les sangsues et les cafards grouillaient partout dans la cellule. Les prisonniers avaient toujours faim, luttaient constamment contre la maladie et se battaient entre eux. À un moment donné de sa détention, il était isolé dans une pièce très sombre. Pendant 16 mois, il n'a vu personne. La nourriture était avariée, mais il n'est jamais tombé malade, pas même une fois dans cette période. Voici le message de Ho Hie Ha pour nous. J'ai une théologie très simple. Quand vous avez des problèmes, priez. Quand vous avez plus de problèmes, priez davantage. Il a également souligné la valeur de la prière dans la vie de l'Église et la nécessité de rendre grâce en tout. Avant de sortir de prison, il a gravé un verset sur le mur de sa cellule. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Amen. Merci Christine. Nous en arrivons à la conclusion de ce message que nous livre l'Église persécutée pour nous aujourd'hui. Voilà, revenons ensemble sur ces paroles pleines de bon sens du premier pasteur chinois Wang Mindao que nous avons partagées. Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Simplifiez votre vie et reconnaissez Dieu. Nous avons premièrement été créés pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Ces paroles nous invitent à faire un choix, prendre l'attitude de Jésus qui s'isolait régulièrement sur la montagne pour rencontrer le Père, ou attendre que Dieu lui-même nous impose une période d'arrêt forcé. Notre vie est bien souvent beaucoup trop agitée, et même notre service pour Dieu peut devenir effréné, à l'exemple du pasteur Wang Mindao avant son incarcération. Dieu veut nous offrir l'immense privilège de passer plus de temps avec lui et peut-être de redécouvrir qu'il est le Dieu de l'univers. Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons un libre accès auprès de notre Dieu qui est si grand et si puissant. Remarquons que ces paroles, avec nous et l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Ces paroles sont citées 2 fois dans le psaume 46. Que souhaitez-vous de meilleur qu'une relation intime avec l'Éternel des armées et d'être en sécurité dans sa citadelle? Que pouvons-nous espérer de mieux que cela, frères et sœurs? C'est l'encouragement, le questionnement et l'exhortation que nous livre l'Église persécutée aujourd'hui. Nous arrêter, savoir qu'il est Dieu et adopter la bonne attitude.